Soyez bénis. Quelle joie d'être avec vous aujourd'hui, de pouvoir partager encore la parole de Dieu. Le thème de mon message aujourd'hui, le thème de ce sujet est une question. Est-ce que tu connais Jésus? Alors, c'est une question qui peut paraître assez étrange, j'en conviens, parce qu'aujourd'hui, à notre époque, à notre 21e siècle, qui n'a pas entendu parler de Jésus? Qui ne connaît pas Jésus? Et même, je pourrais dire, le plus grand des athées, au moins une fois dans sa vie, a écouté parler de ce fameux Jésus de Nazareth. Mais ma question est beaucoup plus profonde que ça. Parce que, voyez-vous, nous pouvons connaître l'histoire d'un personnage, nous pouvons même confesser que nous avons vécu une expérience avec cette personne, même l'avoir rencontré, en fait, mais pas véritablement le connaître. Et c'est là tout le sujet de mon message. On peut parfois avoir fréquenté quelqu'un, mais pas véritablement le connaître. La Bible me raconte une histoire dans les évangiles où, à un moment donné, les disciples, qui avaient pourtant passé 3 années avec Jésus, vont dire à Jésus face à leur mécontentement, alors qu'ils avaient visité la ville de Samarie, Jésus leur avait dit, vous allez en Samarie, me trouver un logement. Et les Samaritains avaient refusé de recevoir Jésus. Alors les disciples vont dire à Jésus, est-ce que tu veux que nous ordonnions que le feu du ciel descende sur les Samaritains et les consume? Ils avaient un esprit de vengeance. Jésus va leur dire, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Et cela pourtant, ils ont passé 3 ans avec le professeur des professeurs, avec le maître des maîtres. Comme quoi on peut avoir fréquenté l'évangile, on peut avoir fréquenté l'église, on peut avoir grandi dans un milieu où l'évangile était omniprésent et pourtant ne pas connaître Dieu. J'aimerais vous prévenir avant d'aller plus loin dans mon message. Ce message s'adresse à celles et à ceux qui veulent vivre autre chose dans leur vie qu'une vie spirituelle médiocre, qui veulent aller dans cette dimension dans laquelle Jésus a dit « Je veux que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait avec abondance. » Voilà ce que Dieu désire dans nos vies. Mais voyez-vous, pour entrer dans cette dimension où la vie de Dieu se manifeste avec abondance, nous ne devons pas seulement nous contenter d'avoir une relation superficielle avec Dieu, mais véritablement le connaître. Nous ne devons pas nous contenter d'avoir une religion, qui ne sert à rien d'ailleurs, mais véritablement le connaître. La raison de ce message que je vous adresse aujourd'hui, c'est que au fil du temps, j'ai vu beaucoup de personnes, des croyants, des personnes qui ont confessé connaître Dieu, qui ont même parfois passé par les eaux du baptême, mais qui, par leur vie, témoignaient qu'ils ne connaissaient absolument pas Dieu. D'autres ont véritablement fait une expérience avec Dieu, mais n'ont pas creusé cette expérience par une vraie connaissance, une vraie intimité de qui est Jésus. Et d'ailleurs, le manque de connaissance de qui est Dieu est la cause de bien des tourments et de bien des problèmes dans le monde aujourd'hui. D'ailleurs, Dieu va dire dans le livre d'Osée, chapitre 4 et verset 6, Dieu dresse un constat terrible, en parlant non pas sur le monde, mais sur son peuple. Et ici, à travers vous et moi, sur son Église, il dit « Mon peuple est en train de périr parce qu'il lui manque de la connaissance. » De quelle connaissance s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit de la connaissance intellectuelle, théologique, assez compliquée, qu'on pourrait voir dans les universités ou dans les écoles? Mais pas du tout. Il ne s'agit pas de cette connaissance qui pourtant est très intéressante et très bonne, mais il s'agit de toute autre chose. Il s'agit d'un rapport d'intimité avec Dieu. Connaître Dieu véritablement, pas de manière superficielle. Voyez-vous, la Bible nous dit ceci dans le 2e épître de Pierre, que la connaissance de Dieu, le fait que nous allons le connaître véritablement, cela va nous apporter tout ce qui contribue à la vie divine.
2 Pierre, chapitre 1er et verset 3, l'apôtre va dire ceci: comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il poursuit: par le moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. En fait, ce que Pierre est en train de dire ici, c'est que la puissance de Dieu est le moyen de suivre et de rester attaché à Dieu. N'est pas la connaissance théologique en soi, mais la connaissance de l'intimité de Dieu, de qui il est dans son caractère. Parce que plus je vais le connaître, plus je vais le découvrir, alléluia, et plus je vais rentrer dans cette dimension absolue de qui il est et vivre Jésus-Christ absolument. D'ailleurs, Jésus a pu dire dans l'évangile de Jean, chapitre 8, un texte que vous connaissez certainement. Il dit: vous connaîtrez la vérité. Notez bien ce que dit Jésus. Il n'a pas dit seulement vous allez recevoir la vérité, vous allez la connaître. En d'autres mots, cette vérité, elle va mûrir, elle va grandir en vous, elle va se développer, elle va se cultiver. Il dit: vous connaîtrez la vérité, et c'est cette vérité-là que vous allez connaître qui va vous rendre libre. Libre de la culpabilité, libre du péché, libre de l'esclavage du diable, libre de fausses mentalités, de faux enseignements qui, au fil des années, ont parvenu jusqu'à notre connaissance, polluant véritablement l'évangile de Jésus-Christ. Cet évangile qui nous libère et qui nous affranchit. Voyez-vous, nous pouvons faire une expérience. On peut faire une expérience avec lui sans pour autant le connaître. L'exemple de Judas dans la Bible, qui était pourtant un apôtre, qui a eu part au ministère, nous témoigne de ça. La Bible dit que Judas faisait partie des 12. Et alors qu'il faisait partie des 12, Jésus l'avait mandaté, ainsi que les 11, pour guérir les malades, chasser les démons, prêcher l'évangile. On pourrait dire que Judas connaissait Jésus. Il avait une connaissance superficielle. Il connaissait la mission. Il connaissait la parole de Jésus. Mais en fait, il ne connaissait pas véritablement Jésus. Et voyez-vous, c'est ce qui l'a amené à déchoir de la grâce. On peut connaître la doctrine. Et c'est une très bonne chose. On peut connaître la mission que Dieu nous a donnée. Et c'est quelque chose d'excellent. Mais si tu ne rentres pas dans cette intimité de qui il est, de son cœur à cœur, de ce face à face avec lui, alors, malheureusement, tu vas passer à côté de ce que Dieu a pour ta vie. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Tu peux même servir Dieu. Alors ne sois pas vexé si tu es dans le ministère et que je te dis ces paroles. Ne sois pas vexé. Je ne suis pas en train de viser qui que ce soit ici. Et je ne suis pas du tout en train de régler des comptes. Bien au contraire, peut-être, mais seulement prévenir quelqu'un. Tu peux servir Dieu, être dans le ministère, mais ne pas vraiment connaître le cœur de Dieu. En d'autres mots, tu as fait une expérience avec Dieu. Tu connais la mission que Dieu t'a attribuée. Et tu as même part au service que Dieu t'a dit de faire. Mais tu ne connais véritablement pas Dieu. Un peu comme c'est défini dans l'évangile de Jean, chapitre 10. Jésus parle de 2 types de serviteurs. 2 modèles qui sont quelque part dans l'église et qui servent Dieu, avec un cœur certainement. L'un est un berger, et l'autre est un mercenaire. Quelle est la différence entre les deux? Eh bien, les deux travaillent pour le même maître. Et je n'oserais pas dire ici que l'un est sauvé et l'autre est perdu. Pas du tout. Pas du tout. Parce qu'il n'est pas question de ça ici. Il est question de connaître le souverain berger. L'un est un berger et l'autre est un mercenaire. L'un est quelqu'un qui est complètement impliqué dans l'œuvre du Père. Parce qu'il sait que pour lui, les brebis sont précieuses. Il va même jusqu'à risquer sa vie pour le troupeau, pour les individus, parce qu'il a le cœur du Père. Mais le second, lui, est un mercenaire. Il sert également dans le troupeau. Mais il sert pour un salaire. Il sert pour une récompense. En sorte que si à la fin de la journée, il n'a pas sa récompense, ça ne va pas. En fait, il ne connaît pas toute l'intention du Père. C'est un mercenaire. Combien de personnes peut-être qui écoutent ce message aujourd'hui peuvent peut-être quelque part s'identifier à ce que je dis? Je ne dis pas que tu es perdu. Je ne dis pas que ton salut est compromis. Mais je te pose vraiment cette question. Est-ce que tu connais le cœur du Père?
Est-ce que tu connais le cœur de Dieu? J'aimerais vous raconter une histoire. Une histoire probablement que tu as connue, que tu connais, que tu as lue. Et cette histoire, elle nous parle également d'un berger. Un homme qui, malgré l'historique qu'il avait, malgré le passé qu'il avait une vie de médiocrité et de compromis. La Bible dit que cet homme s'appelle Jacob. Jacob était un croyant, quelqu'un qui croyait en Dieu, de par l'éducation qu'il avait. Son père était Isaac, un illustre croyant. Et son grand-père, eh bien, c'était Abraham, l'ami de Dieu, le père de la foi. Et Jacob a été bercé dans cet environnement-là de foi, de croyance. Et Jacob croyait en Dieu. Mais parce que sa vie était pleine de compromis, sa vie était pleine de mensonges. En fait, il avait une connaissance superficielle de Dieu, alors qu'il bénéficiait de tout ce que Dieu avait à lui apporter. Mais il ne connaissait pas Dieu. Et parce qu'il vivait dans le compromis, parce qu'il vivait dans le mensonge, parce qu'il vivait avec toutes sortes de choses qui déplaisent à Dieu, il était obligé de fuir de chez lui, fuir la colère de son frère, parce qu'il va aller jusqu'à tromper son frère, à mentir à sa famille. Il va fuir. Et la Bible nous relate cette fuite dans le livre de la Genèse, chapitre 28. Alors qu'il s'échappe de chez lui, il a menti à tout le monde. Il a volé son frère, il a menti à tout le monde. Et pourtant, c'est un croyant. Et je suis sûr que si sur le chemin de sa fuite, tu aurais parlé à Jacob et tu lui aurais dit, Jacob, est-ce que tu connais Dieu? Mais il t'aurait dit, bien sûr que je connais Dieu. Je connais le Dieu d'Isaac, mon père. Je connais le Dieu d'Abraham, mon grand-père. Je connais toute l'histoire, toutes les promesses que Dieu a dit à ma famille. Je connais Dieu. Je suis un croyant. Jacob était un type de chrétien qui fréquente l'église, qui est croyant, qui fait une belle profession de foi, mais qui est obligé de fuir et de se cacher parce que sa vie est dans le compromis. Alors qu'il s'enfuit, la Bible dit qu'à un moment donné, sur son chemin, il va être obligé de s'arrêter, passer la nuit à un certain endroit. Il va s'endormir dans cet endroit et la Bible nous dit dans le livre de la Genèse, chapitre 28, que Dieu va lui parler. Quelle vision extraordinaire! Il est là, il est allongé et dans son rêve, Jacob voit une échelle dont le sommet touche le ciel et l'extrémité touche la terre. Et la Bible dit que sur cette échelle, des anges montent et descendent. Quelle vision extraordinaire! Et la Bible dit que et l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et Dieu lui dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père. Dieu lui rappelle qui il est. Le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, Dieu va lui dire, je te la donnerai à toi et à ta postérité. En fait, Dieu était en train de rappeler à Jacob la promesse qu'il avait faite précédemment à Isaac et à Abraham. Verset 14, ta postérité sera comme la poussière de la terre. Dieu dit, je te bénirai. Verset 15, il dit, je suis avec toi. Quelle promesse! Et notez ceci, Dieu dit ça à Jacob, alors que c'est un croyant pitoyable. Mais Dieu lui assure, malgré qu'il est un croyant pitoyable, Dieu dit, je suis avec toi. Et j'aimerais te dire que même si dans ta vie spirituelle, ça ne va pas forcément toujours très bien, Dieu a le désir d'être avec toi. Dieu a le désir de faire un face-à-face avec toi. Dieu souhaite vivre avec toi de manière absolue. Dieu dit, je suis avec toi. Et Dieu dit, je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai pas. Et je ne te laisserai pas. La Bible dit que Jacob va se réveiller de son sommeil. Il est là, il est surpris. Et il dit, certainement l'Éternel était dans ce lieu. Certainement Dieu était ici. Mais moi, je l'ignorais. Et la Bible dit qu'il eut peur. Il dit, ce lieu est redoutable. Et il va mettre ici un autel qu'il va dresser. Il va dire, c'est ici la maison de Dieu. La Bible dit que Jacob se leva et il fit un vœu à l'Éternel. Écoutez bien le vœu qu'il va faire. Si Dieu est avec moi, si Dieu est avec moi, et s'il me garde pendant le voyage, s'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Dans cette vision extraordinaire, Dieu commence par une échelle qui touche le ciel, avec des anges qui montent et qui descendent. Dieu rappelle à Jacob
qu'il met pour lui en mouvement le monde évangélique, une protection évangélique tout au long de ce chemin. Ensuite, Dieu lui rappelle des promesses, pas une promesse, des affirmations, des promesses. Quelle est la réflexion de Jacob? Quelle est l'interrogation de Jacob? Il va dire si tu me gardes, si tu me bénis, si tu me donnes ceci et si tu me donnes cela. Alors que s'il faut être bien attention à ce qui s'est passé, Dieu lui avait déjà promis, Dieu lui avait déjà assuré, sans attendre que Jacob vienne avec une promesse, avec un compromis, avec un marchandage. Voyez-vous, cette attitude est vraiment la marque de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu et qui pourtant confesse le connaître. Parce que voyez-vous, quelqu'un qui connaît Dieu, quelqu'un qui connaît Jésus, et c'est ma question ici, toi qui m'écoutes, est-ce que tu connais Jésus? Si tu connaîtrais Jésus, eh bien tu serais ce qu'il a dit dans sa parole. Dans Éphésiens, chapitre 1er et verset 3, la Bible dit que Dieu nous a bénis. Amen. Dieu nous a bénis de quoi? De toute bénédiction spirituelle. Et j'ajoute ici, il n'a rien à ajouter. Tout, ça veut dire tout. Toutes les bénédictions du ciel sont la provision, sont la réserve, sont le gage de ceux qui sont en Jésus-Christ. Et si tu es en Jésus-Christ, toi qui m'écoutes, et tu peux dire Amen à ce message, eh bien toutes les bénédictions du ciel sont ton héritage. Mais si tu le connais véritablement, alléluia. Mais Jacob ne connaissait pas Dieu. Et voyez-vous, même après cette expérience, Jacob ne connaissait pas Dieu. Alors il va donner un nom au lieu dans lequel il était. Il va appeler ce lieu Bethel. Et voyez-vous, Bethel veut dire la maison de Dieu. Quel beau nom, vous ne trouvez pas? Mais cela me fait penser à combien de personnes, combien d'hommes, combien de femmes qui fréquentent la maison de Dieu, mais qui ne connaissent pas Dieu. Combien de personnes qui vivent et passent du temps dans la maison de Dieu, mais qui ne le connaissent pas, qui ne connaissent pas son cœur. Jacob, dans sa démarche, dans son attitude, a la même attitude que le mercenaire dans l'évangile de Jean, chapitre 10, qui est prêt à servir Dieu, prêt même à se soumettre à Dieu. Il est prêt à accepter toute la volonté de Dieu. Il est même prêt à rentrer dans un ministère. Peut-être que je parle à quelqu'un ici, et j'en suis persuadé que je m'adresse à quelqu'un. Il est prêt à rentrer dans un ministère. Il est prêt à dire, Seigneur, je vais te servir. Je vais faire l'école biblique ou le collège biblique, et je vais servir dans l'église, Seigneur. Si tu me bénis. Si tu m'apportes ce que je t'ai demandé. Si ça se passe comme moi je l'ai voulu, alors que Dieu t'a déjà fait des promesses. Tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Comme un ouvrier, écoutez bien, comme un ouvrier qui travaille dans une usine ou qui travaille dans une société, sous les ordres d'un patron. Et si tu poses la question à cet ouvrier, qui est bien gentil cet ouvrier, et tu lui dis, est-ce que tu connais le patron? Mais bien, il va dire, bien sûr je connais le patron. Le patron s'appelle un tel. Il a une chemise de telle couleur, il a une voiture de telle couleur, il habite à tel endroit, donc je le connais et son nom, il s'appelle comme ça. Il est gentil le patron. De temps en temps, il boit un café avec nous, il nous donne des ordres et on les exécute. Mais en fait, il ne connaît pas le patron. Est-ce que tu as déjà rentré dans la maison de ton patron? Est-ce que tu as déjà dîné avec lui? Est-ce que tu as déjà eu un cœur à cœur avec lui? Oui, tu réponds à des ordres. Oui, tu exécutes des consignes qu'on t'a données. Mais est-ce que tu connais le propriétaire? Est-ce que tu connais le patron? Oui, tu connais la Bible. Oui, tu connais la doctrine. J'ai connu combien de personnes qui connaissaient la saine doctrine? Ils connaissaient la saine doctrine, mais ils ne connaissaient pas l'auteur, véritablement. Il n'a jamais eu un cœur à cœur avec lui. Il travaillait dans le champ de Dieu, il travaille dans le champ de Dieu, avec un esprit de mercenaire, sans comprendre toute l'intention du Père. Ce sont des mercenaires. Quand tu t'enfermes dans ce raisonnement-là, eh bien peut-être que tu peux être sauvé. Parce que bien sûr, Dieu est bon. Et la Bible dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Mais tu ne connais pas Dieu. Et tu restes toujours dans cette médiocrité. Tu restes toujours dans cette pauvreté. Et tu ne comprends pas pourquoi.
eh bien tu as toujours dans cet esprit de service, alors que Dieu dit sur toi que tu es un fils de la maison. Un peu comme l'histoire du frère du fils, le frère du fils prodigue, qui, dans cette histoire, n'a jamais trahi le père. La Bible nous raconte cette histoire, elle est dans l'évangile de Luc. Un jeune homme quitte la maison de son père en dépensant tous les biens dans le péché les plus ignobles. Et la Bible dit qu'au bout d'un certain temps, il décide de revenir. Quand il décide de revenir, le cœur du père est touché, bouleversé, parce que le père aime le fils. Alors le père décide de faire une fête terrible. Et lorsqu'il fait cette fête, la Bible dit que le frère aîné, celui qui est resté dans la maison au fil de ces années et qui, lui, s'est toujours bien tenu, décide de ne pas rentrer célébrer le retour de son frère. Parce que pour lui, c'était injuste. Alors lorsque son père vient vers lui et lui dit « Pourquoi tu ne rentres pas ?» Il reproche à son père. « Mais mon père, moi, je n'ai pas fait comme lui. Je t'ai servi sans rien demander. Et lui, tu fais la fête. Et pour moi, tu ne m'as jamais donné un veau gras. » Et en fait, ce fils-là servait le père avec une mentalité d'esclave. Il était dans la maison, mais il ne connaissait pas le père. Alors il avait une connaissance, peut-être qu'il l'appelait papa, mais il ne connaissait pas son père. Parce que s'il aurait connu son père, il aurait su que tout ce qui était à son père était à lui, et que le veau gras, y compris, était à lui. Il ne connaissait pas le père. Connais-tu Jésus? Au fil de ce message, est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu le connais véritablement? Ou est-ce que tu sers Dieu pour un salaire? La Bible nous dit que malgré cette expérience, Jacob a persisté dans sa condition. Alors la Bible dit qu'il va poursuivre sa fuite et puis il va connaître vraiment des moments pénibles, difficiles. Voyez-vous, il y a un temps où, lorsque Dieu veut faire un face-à-face avec toi, parce que c'est de ça qu'il est question. Dieu veut à un moment donné dans ta vie que tu arrêtes d'être seulement dans la maison de Dieu, à Bethel, mais il veut t'amener plus loin. Il veut t'amener dans une vraie relation avec lui. La Bible dit dans le livre d'Osée, chapitre 2, verset 14, Dieu dit, je vais l'attirer au désert et je vais pouvoir parler à son cœur. Et c'est ce qui va se passer dans la vie de Jacob. Jacob va connaître des déserts, ça va durer des années. Et la Bible dit que cet homme, au bout de plusieurs années, plusieurs temps de désert, de problèmes, alors qu'il va s'enrichir, il est béni. Il a un mariage béni, il a des enfants, il a des biens en abondance. En fait, il a absolument tout ce qu'il avait demandé à Dieu. Ou plutôt, il avait absolument tout ce que Dieu lui avait dit. Parce que Dieu est fidèle. Et la Bible dit, lorsqu'il va rentrer vers la maison de son père, des années après, livre de la Genèse, chapitre 32, la Bible dit que Jacob devait traverser un torrent pour aller rejoindre la maison de son père et revoir son frère qu'il avait trahi des années auparavant. Jacob est riche. Jacob est béni. Jacob a absolument tout ce qu'il avait demandé. Matériellement, familialement, socialement, tout. Mais ça ne lui suffisait pas. Parce que vois-tu, tu peux tout posséder. Tu peux recevoir des bénédictions. Mais si tu n'as pas une vraie relation avec celui qui bénit, alors tu as passé à côté de l'essentiel. La Bible dit, je fais la lecture pour vous, Genèse 32, verset 23. Jacob fit passer le torrent à toute la famille, à tous ceux qui lui appartenaient. Et la Bible dit qu'il va demeurer seul. Et là, voici qu'un homme, va lutter avec lui. Il va lutter avec lui jusque vers l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, l'homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob va se défaire. Et il dit, laisse-moi, car le soleil se lève. Mais Jacob, tenant cet homme c'était Dieu, alléluia. Tenant cet homme, il dit, je ne te laisserai pas partir, parce que je veux être béni. Je veux être béni. Je veux vivre autre chose qu'une situation familiale confortable. Je veux vivre autre chose qu'une situation matérielle confortable. Je veux vraiment te connaître. Parce qu'il y a plus que ça. Il y a plus que des expériences. Il y a plus que des guérisons. Il y a un face-à-face avec Dieu. Je veux connaître ton cœur. Je veux savoir qui tu es. Je veux être béni. Cet appel est le cri d'un homme qui ne veut plus vivre dans la médiocrité spirituelle, qui veut sortir de la religion, qui veut sortir de ce carcan spirituel dans lequel on l'a enfermé et vivre l'évangile.
La Bible dit que Jacob, il dit, je ne te laisserai pas partir. Et l'homme va lui dire, quel est ton nom? Jacob va dire, je m'appelle Jacob. Et là, Dieu va lui dire, il dit, c'est fini. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. On ne t'appellera plus Jacob. À partir d'aujourd'hui, ton nom a changé. Ce que tu étais auparavant a changé. Et la Bible dit qu'à partir de ce moment-là, le nom de Jacob fut changé. Le nom qui était synonyme de mensonge, de tromperie. Dieu prononce une parole sur sa vie. En disant, maintenant tu t'appelles Israël. Celui qui est le vainqueur. Et vois-tu, celui qui a fait un face-à-face avec Dieu. Écoute-moi, là où tu es. Celui qui a fait un face-à-face avec Dieu. Il est victorieux, indépendamment de toutes les circonstances. Indépendamment de tout ce qu'il possède. Indépendamment de toutes les relations. Il est dans la victoire. Il vit cette vie abondante. Alors qu'il ne peut posséder absolument rien. Mais ça, c'est pas grave. Dieu dit, maintenant tu t'appelleras Jacob. Jacob est marqué dans sa chair, marqué dans son âme. Son identité est transformée. Il n'est plus le même homme. La Bible dit qu'il va boiter tout le reste de sa vie. Il y a une marque dans son être, dans son corps, dans sa chair. Et Jacob va passer l'endroit et il va dire, écoutez, cet endroit maintenant ne s'appellera plus Bethel. C'est plus Bethel ici. C'est plus la maison de Dieu. C'est plus l'église. C'est plus la collectivité. C'est plus je suis avec les autres et c'est très bien. La Bible dit qu'il va appeler cet endroit Péniel. Et Péniel veut dire le face à face avec Dieu. La face de Dieu. Jacob est en train de témoigner ici. J'ai fait une vraie rencontre avec Dieu. J'ai fait une vraie rencontre avec Dieu. Le cri de Jacob, la demande de Jacob est le cri, le désir, le soupir d'un homme, d'une femme qui crie à Dieu, je veux plus qu'être dans une église assis en train de chauffer une chaise. Je veux plus qu'une réunion. Je veux vraiment te connaître. Connaître ton cœur. Jacob n'était-il pas riche? Il était riche. Jacob n'avait-il pas des biens? Il avait tous les biens. Mais il désirait plus que ça. J'aimerais te dire quelque chose avant de terminer. Tant que tu n'as pas fait un face-à-face avec lui, tant que tu n'as pas fait un face-à-face avec Dieu, ta vie n'est pas changée. Tu vas demeurer dans cette situation de médiocrité spirituelle, toujours dans les pleins de sang, sans comprendre pourquoi tu vas de désert en désert. Toujours en train de réclamer des bénédictions et toujours en étant dans un compromis spirituel. Je veux être béni, courir après un ministère à droite, à gauche, dépendre des autres. Alors que Dieu veut plus que ça dans ta vie. Alléluia. Connais-tu Jésus? Connais-tu Dieu? Connais-tu Dieu? C'est une question qui doit rester gravée dans ton cœur. Aujourd'hui, à travers ce message. La Bible dit, Philippiens, je vous dis 2 versets. Et ensuite, on va prier le Seigneur. J'aimerais prier pour toi. Reste connecté, je t'en supplie. L'apôtre Paul, qui était un homme du ministère, un homme de la parole, un homme de la doctrine, à la fin de sa vie, pouvait écrire ces paroles aux Philippiens, chapitre 3 et verset 10. Je veux connaître Christ. Pas Jésus, pas l'histoire. Pas seulement les miracles, pas seulement les bénédictions. Je veux connaître Christ. Je veux ce cœur à cœur avec lui. Je veux être dans sa présence, savoir qui il est dans l'intimité, pour le ressembler, pour être ce qu'il veut que je sois. Plus qu'un serviteur, je veux être un vrai berger. On ne devient un berger que lorsqu'on rencontre le berger. Alléluia. La Bible dit, Évangile de Jean, chapitre 17 et verset 3, Or, le secret de la vie éternelle, c'est de le connaître. C'est de le connaître lui seul. C'est de le connaître lui seul, le vrai Dieu. Peut-être avant ce message, tu aurais pu témoigner de guérisons qui sont très bien. Tu aurais pu témoigner de l'historique de ta famille qui a vécu des expériences merveilleuses. Et ça, c'est très bien. Mais la Bible dit que le secret de la vie éternelle, c'est de le connaître lui seul. Peut-être que tu connais la doctrine et la Bible, mais connais-tu Jésus? À travers ce message, j'aimerais t'inviter à prier. Peut-être que ce message t'a interpellé. Si tu es interpellé, n'hésite pas à laisser un commentaire. Mets un commentaire et confesse à Dieu. Alléluia. Si Dieu t'a parlé, n'hésite pas à le faire. Mais j'aimerais prier pour toi là où tu es. J'aimerais t'inviter simplement à faire cette prière. Oh Père, je me tourne vers toi aujourd'hui. Peut-être que pendant très longtemps, j'ai servi sans véritablement te connaître. Aujourd'hui, plus que
une bénédiction. Je veux ce cœur à cœur avec toi. Je veux, Seigneur, ce face-à-face avec toi. Je veux être dans cette intimité avec toi. Je veux connaître Dieu. Je veux te connaître. C'est mon désir. Si tu as ce soupir, ce désir, reçois cette bénédiction aujourd'hui dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen.